I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, hitting the licks in the van. Legacies. Salut, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous verrons l'utilité du levier, de l'effet de levier. Est-ce qu'il faut utiliser l'effet de levier en trading? Nous verrons. Alors, il faut comprendre que l'effet de levier, c'est un outil qui est à la disposition du trader qui lui permet d'augmenter son capital, c'est-à-dire de travailler au-delà du capital qu'il a amené. Sur le trading, c'est-à-dire vous avez plusieurs volumes, c'est-à-dire vous pouvez acheter pour $1000, d'accord, pour $10 000 ou pour $100 000. Et le levier, justement, c'est en fait de l'argent qu'on vous emprunte sur le marché pour augmenter votre surface financière. C'est comme vous venez sur le marché avec 100 €, on vous emprunte 9 900 € pour que ça fasse 1000 €. D'accord? Et donc, ces 1000 €, vous allez prendre ça pour trader sur le marché. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le levier n'affecte que votre capital. C'est-à-dire, le levier multiplie vos gains et vos pertes aussi. Et donc, le levier n'affecte que votre capital. Le levier ne touche pas l'argent qu'on vous a emprunté. D'accord? Donc, les 9 900. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Nous allons voir dans cette vidéo, est-ce qu'il faut utiliser le levier? Et ce que je conseille à tout le monde, aux débutants comme à ceux qui sont dedans il y a un bon moment. Alors, la question est-ce que l'effet de levier est bon ou mauvais? La réponse, elle est oui et non. L'effet de levier est bon si vous savez l'utiliser. Si vous avez un bon money management, une bonne stratégie de gestion de risque. C'est bon si vous savez lire les opportunités, si vous savez lire les graphiques, si vous avez une bonne stratégie de passation, si vous savez lire les opportunités, si vous gérez l'autorisation des pertes maximum, c'est-à-dire si vous placez vos stop loss et vos take profits convenablement, l'effet de levier est bon pour vous. Mais l'effet de levier est mauvais si vous ne savez pas l'utiliser, c'est-à-dire si vous n'avez pas de money management, comme j'ai dit, si vous n'avez pas de money management, si vous utilisez la puissance de l'effet de levier au hasard, parce qu'il y a des gens qui utilisent au hasard. Imaginez par exemple des gens qui ont un compte de 100 et qui prennent des leviers de, je ne sais pas trop, des leviers de 1000, de 2000, mais des leviers qui vont jusqu'à 5000 chez certains courtiers. Donc tu t'imagines un peu, tu viens avec un capital de 100 € ou de 200 € et tu prends 2000 comme effet de levier. Donc tu as 200 000. Parfait, il n'y a pas de souci. Mais si tu n'as pas une bonne stratégie de money management, l'effet de levier que tu as pris là va se retourner contre toi. Donc c'est mauvais pour ceux qui ne connaissent pas la puissance de l'effet de levier, qui l'utilisent au hasard par cupidité. Cupidité, c'est quoi? C'est-à-dire que tu avais un petit capital, mais tu vas avoir une forte somme sur le marché. Ça ne se passe pas comme ça. C'est mauvais pour ceux qui ne sécurisent pas leur position, ceux qui ne sécurisent pas leur perte. Donc, il faut savoir utiliser l'effet de levier. Avant d'utiliser le passe-passion, moi je connais des traders qui n'utilisent pas d'effet de levier. Moi j'en connais des traders professionnels et particuliers qui n'utilisent pas d'effet de levier. Donc ce n'est pas une obligation. Mais si vous voulez l'utiliser, il faut savoir l'utiliser dans les règles de l'art. Il faut l'utiliser quand vous avez une bonne stratégie, quand vous avez une bonne méthodologie, quand vous avez une bonne psychologie sur les marchés, quand vous avez un bon money management sur le marché, quand vous avez un bon plan de marché sur les marchés. Ça c'est bon pour vous. Quand vous savez placer vos stops, quand vous savez placer vos take profits, ça c'est bon pour vous. Mais à partir du moment où vous ne savez rien de tout ça, vous êtes un débutant et vous venez d'entrer sur le marché et vous venez d'arriver en réel encore plus, évitez d'utiliser l'effet de levier à tort et à travers. Sinon, votre compte va se vider, votre compte va se cramer et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Moi, ça fait partie des erreurs de débutants que j'ai eu à effectuer et aujourd'hui je regrette énormément d'avoir fait cette erreur, d'avoir fait ce genre d'erreur. Si je pouvais reprendre aujourd'hui, ça m'a coûté un compte pas mal de 300 $ au début, mais avec le temps je me suis relevé, je me suis réapproprié le marché financier et aujourd'hui j'ai renversé la pente en termes de pertes. Et
j'ai renversé la pente positivement. Donc voilà mon avis par rapport à ça. Il faut vraiment savoir l'utiliser. Sinon, vous allez vous casser la figure tout simplement. Voilà, merci beaucoup. Rendez-vous dans la vidéo de demain. Ciao.